Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être là, merci d'être présent. 3 jours sans vous donner de nouvelles. J'espère que ça n'a pas été trop long. Bon, faut me comprendre aussi, il n'y a rien qui se passe sur les marchés, hein, parce que moi je regarde pas une crypto par-ci par-là, voilà, une crypto qui fait 10, 20, 30, c'est pas ce que je recherche. Moi, ce que je recherche, c'est un signal sur l'ensemble du marché crypto. Je suis pas là pour vous faire des vidéos, voilà, pour faire des vues, j'en ai rien à foutre. Moi, ce que je veux, c'est vous apporter du contenu, hein, si c'est pour faire du tac tac. Ah, aujourd'hui, tatati, il y a Pierre qui a pumpé, il y a Jacques qui est descendu. Non, ça m'intéresse pas, j'en ai rien à faire de ça. Moi, ce que je veux, c'est vous apporter du contenu sur l'ensemble du marché crypto. Donc aujourd'hui, on va aller voir, comme je vous l'ai promis dans la vidéo précédente, voilà, un certain nombre de cryptos. On va quand même essayer de voir ça un peu large, même si peut-être que je mets la charrue avant les bœufs. On va voir. Cependant, on va essayer de voir sur du moyen terme. Je vous dirais juste, dans la globalité de ce que je pense, attendez-vous à un petit run qui va aller très vite, très fort, et qui va redescendre extrêmement puissamment selon moi. On va regarder ça ensemble. Allez, c'est parti. Bien, on va commencer avec la dominance du Bitcoin. On va aller voir la dominance de l'USDT. On va aller voir Bitcoin, Ethereum. Et puis on va descendre comme ça dans le market cap petit à petit. On va essayer d'en voir plusieurs. Dominance du BTC. Dominance du BTC, on commence par celle-ci. On était donc ici, je recommence, hein, mais on a bien validé un boss ici. Paf, on est allé prendre celui-ci. Bien. Ensuite, une fois que c'est fait, on est remonté. Hop, on est revenu prendre celui-ci. Hop, on est remonté un peu moins fort. Toc, on est venu prendre celui-ci. Et clac, on a pris celui-là en même temps. Donc ça, c'était plutôt la bonne nouvelle que j'attendais à l'époque. Bien. Après, il nous a fait un coup de Trafalgar. On est remonté comme des balles. Hein, donc forcément, le marché, il a pris cher. Hop, et on a fait un espèce de COS, d'accord, sans aller chercher le COS plus haut. Ça, c'est pour moi quand même une bonne nouvelle, faut dire ce qui est. Pourquoi? Parce que du coup, ça nous fait une espèce d'épaule, tête-épaule. Donc, comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, je vous avais dit quoi? Qu'on cherchait à venir chercher le plus bas de la trendline rouge que vous voyez ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça nous ferait un boss supplémentaire. Pour l'instant, il n'a pas décidé de le faire. On va voir. Pour l'instant, on essaye de compresser le cours, j'imagine, pour essayer d'imaginer de pousser vraiment très très fort, éventuellement ceci. Donc maintenant, on n'est pas à l'abri d'un rebond sur la dominance du Bitcoin pour le casser par la suite. C'est-à-dire, au lieu de venir le casser tout de suite, de venir faire un petit peu l'inverse, c'est-à-dire comme ceci. Voilà, ce n'est pas, voilà, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Donc voilà, deux scénarios où on casse tout de suite et à ce moment-là on fait pullback et puis on revient, ou alors on fait pullback et on casse, on refait pullback et puis on revient. Bien. Cependant, normalement, on devrait casser. Est-ce que pour autant, sur du moyen terme, on va revoir la dominance du Bitcoin grimper du to the moon? Non. Selon moi, non. Donc, on a cette trendline ici. On va vraiment la continuer de très loin. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre ce que je veux dire par là. On va essayer de faire ça un peu proprement. Voilà, comme ceci. On voit qu'on avait cassé une première fois ici. Hein, c'était un premier signal qui nous fait bien penser que nous ne sommes pas dans un marché haussier sur la dominance du Bitcoin. D'accord? Et ici, on avait donc bien rebondi. Ici, de même. Et là, actuellement, bah, bien sûr, on résiste. Hein, on résiste. Pourquoi? Parce qu'on est en plein dessus. On est entre deux chaises. Hein, c'est-à-dire à casser donc ce fameux boss et également sur cette trendline. Donc l'important là, tout de suite, c'est d'aller casser cette fameuse trendline rouge que vous voyez qui part depuis le bas. Si je vous fais un petit schéma, ce serait ça. On casse, on fait un pullback, pouf, on casse. Ensuite, on pourrait peut-être éventuellement venir chercher ce plus bas si on a de la chance. Ensuite, on aurait un rebond. Ce rebond-là correspondrait, selon moi, alors ça n'empêche pas qu'on pourrait revenir recasser une deuxième fois, d'accord? Parce qu'une fois que la trendline est cassée au sud, elle est recassée au nord pour plus y revenir. Voilà comment que je vois les choses. Le but de la manœuvre, c'est bien de descendre et peut-être même, ce qui pourrait se passer, c'est beaucoup d'énervement, d'accord, sur la dominance du Bitcoin et ensuite descendre comme ceci, c'est-à-dire vraiment finir par prendre la trendline rouge comme résistance. Comme ça, on n'en parle plus pour un bon moment. Bien, donc tout ça, je verrai bien ça jusqu'au bull run. Jusqu'au bull run. Pour moi, ça, c'est évident. Donc ça, ce serait plutôt mai, juin, juillet. À partir de là, on pourrait éventuellement descendre.
Ce qui va être très difficile à gérer, ça va être la zone qui se trouve juste avant. On va avoir probablement un petit run sur les alt pour commencer. Ensuite, un marché plutôt stabilisé, on va dire, sur le Bitcoin. Et une dominance qui perd légèrement, mais qui est plutôt ranging un peu. Hein. Un petit peu comme le Bitcoin finalement. En donnant bien sûr des signaux baissiers. Et ce qui devrait se passer sur le Bitcoin, c'est un petit peu ça. Là, pour le coup, on aurait une corrélation là, qui reviendrait entre la dominance du Bitcoin et le Bitcoin lui-même. Donc, il n'y a que à partir d'ici où la dominance du Bitcoin, la dominance des alt, bien sûr le total 3, et là pour le coup l'USDTD qui vraiment lui reprendrait de la force. Voilà ce qui concerne la dominance du Bitcoin. Donc maintenant on va aller voir la dominance de l'USDT. Alors c'est toujours pareil, on est toujours au même endroit, donc comprenez bien pourquoi je vous ai pas fait de vidéo pendant 3 jours. Là je la fais pour vraiment pour le fun, mais tant qu'on n'aura pas recasser hein, les 50,54, finalement il n'y a trop rien à dire, hein, on fait du yo-yo, hein, on fait du haut bas, haut bas, haut bas, ou bas haut, vous prenez ça comme vous voulez, mais pour l'instant il n'y a rien, il n'y a pas de signal concret. Cependant, je pense qu'on va doucement céder de la place là-dessus. Donc maintenant, ce que je vous ai dit, là on a donc la dominance de l'USDT que je vois éventuellement venir voir les 4,10% en moyenne, pour un retour très puissant. Donc là on aurait une baisse assez conséquente parce que les alts vont reprendre de la dominance. Forcément elles vont pumper. Ça va pas durer longtemps, hein. Ça va aller très vite. Et tout de suite derrière probablement on aura directement, alors ça va pas se faire comme ça en un claquement de doigts, on est bien d'accord, mais au fur et à mesure on aura ce genre de structure qui devrait se matérialiser, on va dire. Donc un retour ici, parce qu'ils auront bien pris, d'accord, la puissance du marché. On aura une grosse résistance, donc on aura une espèce d'aller-retour. Ce retour-là nous fera comprendre qu'il faut se tirer des crypto-monnaies, hein, pour être honnête. Et on aurait probablement un run qui pourrait taper les 7,5%, voire encore plus haut. Voilà, c'est pas impossible qu'on aille chercher carrément les 9% de dominance, hein, pour aller rechercher de la liquidité tout en haut, pour ensuite, pendant le bull run, hein, vraiment descendre très bas. Donc ça, c'est par la suite. Je vous donne les deux scénarios, d'accord, sait-on jamais. Voilà, comme ceci. Et ensuite, boum, pour l'USDT, on descend. D'accord, donc 3 scénarios possibles. Donc, où on remontera éventuellement si vraiment il n'y a pas de gros bear, hein, ce qui pourrait éventuellement être le cas. Je ne peux pas vous assurer qu'on ait un gros bear market pour quelques mois. Je ne peux pas vous l'assurer, cependant il est toujours à prévoir. Si ce n'est pas le cas, on aura une dominance de l'USDT qui aurait probablement un pullback sur les 5,5%. Et si c'est pas le cas, c'est-à-dire qu'on commence à vraiment descendre très fortement sur les alts, ce serait plutôt du 7% et on pourrait même aller voir les 9% de dominance d'ici le mois de mai, si mai, juin, hein, ou juillet même, si vraiment il n'y a pas de, si vraiment on a une correction violente sur le Bitcoin et forcément les alts derrière. On verra. Ce sera donc une espèce de cycle intermédiaire. Hein, d'accord, un cycle intermédiaire pour ensuite descendre. En fait, on dirait au revoir, si vous voulez, au haut du panier pour enfin vraiment de déverser une liquidité incroyable sur les alts et également bien sûr le Bitcoin. Donc ça, on verra, mais ça c'est loin d'être sûr, très loin même. Bien, donc voilà, ça c'est du moyen terme, hein. Ça pour l'instant on fait comme ça, mais voilà, il n'y a rien de sûr de ce côté là. Donc on va aller voir le Bitcoin. Alors qu'est-ce que ça nous dit sur du moyen long terme? Donc on voit qu'on avait une trendline là qui est venue chercher plusieurs points de contact et on voit que là on l'a cassé. D'accord, on l'a cassé à la hausse, donc on a eu ce qu'on voulait, hein, concrètement. Donc maintenant, le but, c'est de la réintégrer. D'accord? Est-ce qu'on l'a fait? Oui, on a réintégré cette trendline, ici avec une petite mèche, ensuite avec des volumes, d'accord? Et maintenant, ce que moi, je pense qu'il pourrait éventuellement se passer, c'est un espèce de range. Donc là, pour l'instant, on stabilise le marché, et éventuellement, on pourrait essayer de faire un plus haut, et pour redescendre. D'accord, ça ne change rien du tout. Donc moi, ce que j'attends dans cette zone-là, on va dire, même jusqu'ici, c'est que les altcoins puissent
éventuellement profiter de cette opportunité parce que le Bitcoin baisserait avec sa dominance et c'est ça l'intérêt, c'est que les alts avalent cette liquidité. Donc maintenant, quels alts? Pour moi, je me concentrerai sur les majeurs. Maintenant, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez acheter des shitcoins, des memecoins, vous pouvez acheter ce que vous voulez, du doigt mouillé, vous pouvez acheter n'importe quoi, mais moi, je resterai selon mon analyse, en tout cas, des coins qui n'ont pas pumpé et qui sont relativement solide au niveau de la structure, hein, c'est-à-dire pour moi des crypto-monnaies qui ont au moins 4-5 ans d'expérience sur le marché, une structure déjà bien connue pour pouvoir éventuellement prendre des profits suffisamment précis pour pouvoir récupérer éventuellement votre argent pour pouvoir le mettre plus bas. Forcément, si vous prenez un coin où on ne peut pas vraiment visualiser ce qui s'est donc déjà passé, on a des difficultés à voir ce qui pourrait éventuellement arriver. Et donc forcément, pour la prise de bénéfice, c'est très compliqué. Vous pourriez prendre beaucoup trop tôt, comme pas du tout. Donc c'est à vous de voir. C'est pour ça que moi, je préfère quand même me concentrer sur des coins qui sont déjà utilisés pour la plupart, mais aussi intéressantes au niveau graphique. Donc allez, Ethereum, donc lui, moi j'attends un run encore qui pourrait éventuellement monter jusqu'aux 3400 $. C'est pas exclu du tout. Pourquoi? Parce que si le Bitcoin il stabilise, voire baisse, lui il pourrait prendre énormément de dominance. Donc forcément, on aurait, d'autant plus qu'il est relativement en retard malgré tout sur sa dominance, voire contre BTC. Donc il faut vraiment qu'il rattrape le coup. Et pour ça, ce serait bien que Bitcoin puisse descendre, voire ranger dans le pire des cas. Donc 3400 $ sont pas exclure. Maintenant, voilà, attention tout de même, nous sommes dans une zone de short, donc normalement dans une zone de prise de bénéfice. Donc quand même, méfiez-vous de ça. Je peux me tromper, on peut ne pas continuer de monter et se faire shorter directement. En tout cas, pour Ether, ça me paraît plutôt évident. Le bien controversé XRP, on va quand même en parler rapidement, certes, mais on va quand même en parler. Nous avons cette structure daily. Il y en a qui... XRP, Sachez tout de même, je tiens quand même à le préciser, que XRP est utilisé. D'accord? Il y a des banques qui l'utilisent. Même la banque américaine utilise XRP. D'accord? Ils le détiennent dans leur banque. En Australie, en Thaïlande, c'est une crypto-monnaie qui est utilisée. Vous pouvez dire ce que vous voulez de XRP. Vous pouvez écouter des gens sur YouTube qui vous disent qu'XRP... mais XRP est utilisé, point, c'est tout. Maintenant, XRP, est-ce qu'il va aller à 30 $, à 50 $, à 100 $, à 1000 $? J'en ai rien à secouer. Moi, ce que je sais, c'est qu'il est utilisé et que, techniquement parlant, sans même savoir ce qu'il est ou ce qu'il va devoir être ou pas, en faisant abstraction de tout le fondamental, pour moi, c'est une crypto-monnaie qui doit monter. D'accord? Techniquement parlant, c'est une crypto-monnaie qui doit monter. On y va effectivement très tatillon, pour ceux qui disent qu'il n'a pris que 8% sur l'année. Effectivement, c'est le cas. Maintenant, si vous êtes pressé de faire de l'argent, allez faire du casino, il n'y a pas de souci. Mais pour moi, XRP, lui, il faut être patient. C'est une crypto-monnaie qui est pour les vrais investisseurs, pas ceux qui veulent faire du to the moon en 5 minutes. C'est clair que ça fonctionne pas avec XRP. Il faut avoir des coronesses pour pouvoir garder ces XRP. Et je sais que beaucoup d'entre vous le font. Et ça, c'est une bonne chose. Et je sais aussi qu'il y en a beaucoup qui font le contraire. C'est-à-dire qu'ils n'en peuvent plus et qui lâchent cette crypto-monnaie. Donc, le tri est vite fait pour cette entreprise, selon moi, au niveau psychologique. Alors, on voit que 1, 2, 3, 4 jours de compression. D'accord? Donc, on va les regarder. Tout de même, on voit qu'on compresse également sur le cours. Ici, la trendline jaune en haut et en bas. On compresse. D'accord? On peut cependant peut-être aller visiter le bas. Maintenant, c'est pas ce que je pense. Pourquoi? Parce que sur du court terme, je vais essayer de vous montrer ça en 1 heure. J'ai un truc plutôt sympatoche qui se trouve être ce Fibonacci ici. D'accord? Le plus haut dernier là et le plus bas ici. Donc, j'ai tracé un Fibonacci. Pour ça, on a eu cette descente. Ok, très bien. Donc, on est monté en 5, on est descendu en 5. Donc, théoriquement, égalité. On pourrait presque dire un cycle avorté. Et derrière, comme de par hasard, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Un range extrêmement serré. Et dans ce range, il y a des signaux qu'il ne faut pas rater. Donc, par rapport à cette hausse qu'on a eue là, on a eu une zone de baleine qui nous a emmené
entre la zone des 50 et la zone de short. Donc moi en général c'est ce que je recherche, ceci sans aller visiter la zone de short. Donc après ceci, on est donc allé accumuler un petit peu d'XRP et là actuellement on est encore en train d'accumuler tout en compressant. Il faut bien comprendre qu'à un moment donné, il ne va pas vous attendre. Le petit pépère, s'il se décide à monter, on va monter très fort très vite. Effectivement, les 8% à l'heure d'aujourd'hui, mais demain, il peut très bien être à 40-50%. Certes, il pourra redescendre tout aussi vite, je vous l'accorde, mais au moins, ceux qui auront été suffisamment intelligents pour mettre leur prise de bénéfice à des points stratégiques qui se trouvent être, j'en ai déjà parlé, à maintes reprises, hein, c'est toujours les mêmes, c'est relativement simple à comprendre. Donc pour moi, les 60-63 centimes, non, prenez pas de bénéfice à 60-63 centimes. Est-ce qu'il faut les prendre à 70 centimes selon moi? Non plus, il faut plutôt commencer à les prendre au-dessus des 75 centimes pour ceux qui sont les plus fébriles. Hein. Après, ceux qui ont un peu plus de coronesses, eh bien, au-dessus des 1 $, d'accord, prenez des bénéfices au-dessus des 95 centimes. Et ceux qui ont vraiment des grosses coronesses, c'est au-dessus des 1,40 $, voire des 2 $. Et ensuite, vous aurez l'opportunité probablement de retrouver un cours qui redescend. Pourquoi? Parce que, comme toutes les crypto-monnaies, elle redescendra parce que Bitcoin probablement, ainsi que l'USDT donc lui montera, mais le Bitcoin lui descendra, donc il emmènera probablement les alts avec lui. Est-ce qu'il descendra beaucoup? Est-ce qu'il descendra peu? Ça, on en rediscutera. Pour l'instant, ce n'est pas encore vraiment encore ancré dans la machine. Mais bon, vous avez bien compris que là, actuellement, en dessous des 60 centimes, vraiment, pour moi, c'est une zone d'achat. Même si je ne suis pas conseiller financier, pour moi, en dessous des 60 centimes, c'est vraiment une zone d'achat pour pouvoir aller chercher, ne serait-ce que pour ceux qui ont le moins de coronesses parmi vous, aller chercher donc 75 centimes. Donc, c'est pas négligeable. Vous voyez, faites ce que vous voulez. XLM. XLM, c'est exactement la même chose, hein. C'est exactement, on voit qu'on compresse. C'est peut-être au niveau de la charte un petit peu plus visible en fait, hein, pour le coup. Pourquoi? Parce qu'il fait des choses quand même un petit peu plus intéressantes. On est venu chercher de la liquidité ici et on travaille de la liquidité dans cette zone. Vous voyez, si je vous trace une trendline ici, on voit que là, on avait des pigeons, d'accord? Et on a profité pour venir chercher de la liquidité sous cela. Et à la place donc de ces pigeons, qu'est-ce qu'on a mis? Des baleines. Donc il est très fort probable qu'on monte au-dessus de ça. On est bien d'accord? On est bien d'accord. Donc pareil pour un éventuel run pour les plus fébriles. Je dirais que les 14-15 centimes sont plutôt facilement atteignables. Maintenant, pour ceux qui ont le plus de coronesses, encore une fois, aller chercher plutôt les 19,5 centimes, voire les 20 centimes sont possibles. Je vous dis pas que c'est sûr et certain, mais c'est possible, d'accord? On n'a quasiment rien fait sur cet actif, vous l'avez bien compris. Alors, ADA Cardano, bon, je vais pas me répéter à chaque fois. Entre les 84 et les 1 $, c'est toujours pareil pour moi. On peut tout de même regarder ce qu'il nous a fait sur du court terme. Voilà, on est venu chercher de la liquidité, hein, faut être honnête. Attention, ça c'est un signal de baisse malgré tout. Hein. Un petit signal de baisse qui nous prévient de quoi? Que on va monter et derrière on va directement venir chercher probablement cette zone-ci. On va pas s'arrêter là. Hein. D'accord? Il se pourrait qu'on aille donc ici, je le répète, mais c'est exactement ce que j'avais mis ici. Mais on va chercher éventuellement cette zone-ci. Ensuite, donc vu qu'on a été chercher déjà celui-ci, on pourra directement aller chercher celui-là. D'accord? Boum, on casse, pullback, et on continue notre trajet jusqu'ici. D'accord? Pour moi, c'est le minimum. Hein. Pour moi, c'est le minimum. Les 37, 35, 30, pour moi, c'est la zone du minimum qu'il faudrait aller chercher. Donc il faudrait que je décale tout ça. Hein. Je le ferai moi-même à un autre moment, parce que là, c'est pas trop le moment de faire ça. Mais bon, vous voyez, instinctivement, je le fais quand même. Donc voilà maintenant comment que ça doit se passer. Voilà, donc ça maintenant, on doit l'enlever. Pouf. Bien, c'est le minimum à venir chercher, mais on peut descendre plus bas. Link qui nous a fait une belle performance hier. Mais est-ce que ça a changé quelque chose pour le moment? Absolument pas. On est en train d'accumuler. Là, on voit bien que la zone était bien contrôlée par les baleines. On a remis quelques pigeons derrière et on revient les chercher petit à petit. Et là, actuellement, on est en train de construire quelque chose de très sympa. Faut voir. Mais là, on voit que on a baleine,
baleine. Ici, on a laissé cette petite zone, peut-être, probablement pour venir directement les chercher et aller chercher la zone directement, donc qui est toujours pareil. Les 24 $, voire, j'en avais déjà parlé, et c'est marrant que ce soit pas indiqué. Voilà. Voire les 35 $. Et derrière, on va corriger, hein, bien sûr. Ici, on est venu chercher une première fois un boss, mais vous voyez par vous-même, il y a de fortes probabilités qu'on vienne directement donc chercher ceci, d'accord, derrière. Donc je vais quand même vous mettre une flèche ici pour vous faire comprendre qu'on n'est pas obligé de s'arrêter. On n'est pas obligé de s'arrêter là, on peut très bien s'arrêter ici. Je vais vous le mettre en pointillé. Voilà, comme ceci. Pour vous faire comprendre que c'est possible, mais c'est loin d'être sûr. Donc, voilà, pour moi, vous connaissez la musique sur Link. Allez voir mes analyses précédentes. Mais bon, un retour aux 11 $, 6 $ et 4,50 $ sont largement possibles. D'accord, 4,70 $, on va dire que c'est pas le plus probable, mais c'est possible. Hein. Ne pensez pas que ce n'est pas le cas. Bien. LTC. Très 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 compliqué LTC. Alors, vous voyez par vous-même, on avait donc cette trendline ici. On a donc cassé à la hausse. Pause sortie, tac. Et on est en train de travailler la zone actuellement. D'accord. Et ici, on a cette zone, pareil, qui est travaillée. Donc là, il y a pas mal de convergence. On pourrait éventuellement nous faire un petit run là-dessus. Donc toujours pareil. Je suis désolé, ça pump pas, mais ça va venir. Je suis comme vous, je suis en attente. Hein. J'aimerais bien passer à la suite des événements, mais c'est pas possible. C'est le marché qui décide. Il nous fait poireauter. Donc on a quand même une petite résistance, voire deux ici. Il y a une convergence au 21 janvier. Donc peut-être qu'on pourrait éventuellement passer entre cette convergence pour aller chercher les 97, voire les 100 $ minimum. Selon moi, mais si vraiment on a un run pour rattraper tous ces petits collègues, on pourrait très bien aller chercher les 150 $. D'accord ? On casse celle-ci et on revient. Maintenant, on peut très bien s'arrêter là. D'accord ? Donc, si vous avez plein de coronesses, éventuellement, prenez des bénéfices ici sans en prendre là. Mais bon, moi, j'en prendrai quand même aux 90, 100 $ pour être honnête. Parce que sécuriser ses gains, c'est toujours très, très intéressant. Bien, Atom Cosmos. Atom Cosmos, bah nous, là, il attend tout simplement une résolution de sa 5. Hein. On a besoin d'aller chercher le dernier plus haut pour pouvoir résoudre que c'est bien une 5. Donc on verra, mais toujours pareil, les 20 $. En tout cas, la zone entre les 50 et la zone de short, pour moi, c'est le point névralgique. Je vais vous le mettre. Voilà. C'est une zone qui se trouve entre les 19, on va dire, et les 23. Donc voilà. On peut le faire en une fois, on peut le faire en 3 fois, c'est-à-dire en ABC comme ceci. D'accord ? Je pense d'ailleurs qu'on va le faire en ABC. Ok, hop. D'accord ? Comme ceci, probablement. Donc attendez-vous peut-être éventuellement à prendre des bénéfices à 15-16 pour ceux qui sont les plus frileux d'entre vous. Mais pour les plus solides, je pense qu'un 20, 21 $, 18 $ est largement possible. Bien. Algo, on va pas en parler. Dot, il s'est pris une belle petite fessée dernièrement. Ça fait mal. On est parti de 9 $, donc ça fait combien en pourcentage ? Voilà, jolie correction de 32%. Donc, quand je vous avais dit de prendre des bénéfices dans cette zone, vous avez vu que vous auriez pu éventuellement faire de très belles opportunités de rachat sur les 32. D'autant plus qu'il pourrait très bien aller voir la zone des 14 $. Pourquoi ? Parce que c'est la zone qu'il faut aller chercher selon moi. Hein. 14 minimum, on peut très bien aller voir les 18. 16, 17, 18, tout ce que je sais, c'est que théoriquement, avant le short du Bitcoin, short éventuel du Bitcoin, nous pourrions aller voir les 16 $ en moyenne. Attention, la zone est très très large, hein. C'est entre 14 et 20 $ pour ma part, qui devrait être visité. Ok ? Donc voilà. Ensuite, pour un retour aux 7 $ minimum, 7-8 $ minimum, mais on pourrait très bien aller retrouver les 5 $. Quoi pas. Donc Compound, je suis content, il nous a refait un petit run. Maintenant une belle correction, là on reprend. Ça va très très vite, très très fort. Je pense que ça y est, il commence vraiment à se réveiller sérieusement. Donc toujours pareil,
Les 90 $, le minimum imposable, mais pour moi, les 170 $ sont une zone pour moi de prise de bénéfice quasiment sûre. D'accord, One, on va regarder One. One Inch, c'est ça, One. Ah non, c'est Harmony, pardon. Harmony, c'est plutôt pas mal. On a fait une belle correction, on attend une extraction. Donc l'extraction pour moi peut être à 0,035 théoriquement. Donc ça fait quand même une très grosse target. Je vous le cache pas, c'est difficile à imaginer. Mais les 100%, 100, 120% doit être théoriquement faite. On verra, mais je me trompe peut-être. Maintenant, si vous prenez des bénéfices à 0,02, on va dire c'est pour les plus fébriles d'entre vous, ceux qui ont le plus de doutes possible, et pour pouvoir prendre vos bénéfices, pour moi, c'est le minimum d'aller chercher les 0,02. Mais cependant, on est bien dans ma structure dessinée. Donc, je vous le remontre comme ceci, en daily. Vous voyez, c'est pas une structure que j'ai fait hier, hein, c'est quelque chose qui a du potentiel à pouvoir venir chercher cette zone. Pourquoi? Nous sommes dans un range, et un range tient à visiter toujours le bas avant vraiment de pumper. Là pour moi c'était le bas de la descente. Ensuite on a eu un bottom et il nous en faut au moins un deuxième. Est-ce que vraiment on va visiter jusqu'au 0,01? Pas obligatoirement, hein. Faut bien comprendre que on peut très bien rebondir sur la zone des 0,016 ou peut-être même au-dessus, c'est-à-dire les 2 centimes. Ce n'est pas impossible tout ça. Maintenant, il faut toujours prévoir des zones de prise de rachat éventuelles. Hein. Pour ça, il faut faire des analyses graphiques. Hein. Je ne vous dis pas que je lis l'avenir, mais je prévois qu'il pourrait être éventuellement à ces niveaux-là. Pourquoi? Parce que c'est le plus probable. Hein. C'est de la probabilité que je vous propose. Ce n'est pas de la certitude. D'accord. Après, au niveau du timing, c'est toujours difficile. Des fois, je peux me tromper. Et comme tout le monde, d'ailleurs, comme tout analyste, il peut y avoir des différences, des décalages dans le temps. Pourquoi? Parce que on peut shorter très fort, comme on peut shorter très doucement. Et ça change le timing. Mais c'est pas pour autant que on doit avoir conclu certaines validations à des moments précis, d'accord? On va aller voir Chiliz parce que je vois qu'il pump là, très bien. Voilà, pour ceux qui doutent de mes analyses, vous voyez, Chiliz, il fait partie de ceux que j'avais dit qu'on doit aller visiter les 0,16, d'accord? Avant de dump, d'accord? De dump au plus bas pour moi, les 0,06. Maintenant, actuellement, il est à 0,105, donc c'est plutôt propre. Est-ce qu'on a fini selon moi? Non. Maintenant, pour les plus fébriles d'entre vous, on peut toujours prendre des bénéfices à 12 centimes, d'accord? C'est possible. Pourquoi? On a une zone ici de pigeons qu'on doit venir chercher, donc on vient les chercher et on peut éventuellement redescendre. Je ne l'exclus pas. Maintenant, pour moi, le plus probable, c'est d'aller chercher les 0,16 centimes, d'accord? Les 0,16 centimes. Et encore, on pourrait très bien aller plus haut que ça, mais voilà. Il est même probable, possible, d'aller chercher cette zone-ci. Ouf. Voire même la zone de short. Mais voilà, si on va ici et qu'on fait ça... Attendez, je vais tout inverser. Parce que le problème, c'est que le temps me joue des tours. Donc, il faudrait que je révise toutes mes charts à chaque fois. Et vous comprenez bien que ça me prendrait un temps incroyable. Donc, voilà, je m'adapte avec les trendlines à cause du temps. Mais cependant, les lignes de mire sont toujours les mêmes. Donc là, on a pas mal de zones, hein, pas mal de zones possibles à venir chercher. Ça, je l'enlève parce que ça, non, quand même pas. Alors, pour les plus fébriles, les 0,12. Ensuite, les 0,15 et les 0,17. Et pour les plus costauds d'entre vous, éventuellement, commencez à prendre des bénéfices très sérieusement à 0,23 jusqu'à cette zone-là qui est les 0,32. Donc, vous avez un différentiel de 10 centimes dans cette zone-là. Donc, voilà, voilà. Attention, chaud devant, comme on dit. Hein. Chaud devant, il pourrait très bien nous faire un pump de taré comme très peu, hein, 0,12. Pourquoi pas. Maintenant, il est bien parti pour me donner la résolution que j'attendais. Pourquoi? Parce que j'attendais qu'on casse cette trendline-là. Ça y est, on l'a cassé. Donc maintenant, théoriquement, on devrait au moins aller visiter les 0,17. Maintenant, je pense qu'on pourrait très bien aller plus haut. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre comme crypto-monnaie? On va aller voir HBAR.
H-bar, il y en a qui disent que ça pourrait être éventuellement le XRP2, hein, si je puis me permettre du terme. Maintenant, pourquoi pas, je dis, il n'a pas une mauvaise charte, hein, pour moi c'est plutôt optimiste voilà, comme figure. J'aime bien, maintenant il est très jeune, moi je me méfierais quand même, hein, malgré tout. Voilà, cependant, sur du, avant qu'il nous fasse éventuellement un short du Bitcoin, c'est la zone que je préconise au maximum, c'est les 0,20 centimes. Maintenant, prendre des bénéfices à 0,124, voire 14,6, c'est voilà, c'est une zone éventuelle. Pourquoi? Parce qu'on a pas mal de pigeons là-dedans. Mais voilà, pousser jusqu'à 0,20, ça me semble plutôt évident avec une correction derrière. Vous avez vu, quand je vous parle de timing, c'est pas toujours facile d'essayer de... Faudrait que je refasse mes charts, hein, je vous cache pas, il faudrait que je les reprenne tous. Remettre ça proprement dans le temps, parce que là vous avez bien compris que je suis plus du tout dans le timing. J'ai quelques semaines de décalage, donc forcément ça craint un peu au niveau du chartisme, mais voilà, on est toujours bon pour aller chercher ceci, d'accord? Ça c'est la zone minimum et ça c'est la zone maximum en tous les cas de ce qu'il faudrait éventuellement aller chercher. Maintenant, si on va chercher ça, c'est du très costaud. Moi, je serais plus porté sur du 0,17 en prise de bénéfice. Theta Token. On va d'abord aller voir Theta. Theta Token, on attend son run. On attend. Lui, c'est les 3,07$ qui sont en ligne de mire. Donc, c'est quand même un x2. Ça va être très difficile. Très difficile. Maintenant, est-ce que c'est impossible? Non. Parce qu'il est franchement très en retard. Il est très en retard. Et il y en a qui lâchent cet altcoin. Pourquoi? Parce qu'il est très en retard, justement. Donc, voilà. Il est toujours dans le cercle de Fibonacci, selon moi. Même s'il en est sorti à la baisse. Maintenant, c'est probablement que c'était inattendu. La preuve, c'était mon cas. Pour moi, il aurait dû pumper plus tôt. Maintenant, est-ce qu'il peut pas pumper tout de suite? Si, carrément que si. Pourquoi? On a été chercher le dernier plus haut ici. Donc, pour moi, c'est validé en 1, 2, 3. Donc, on aurait finalement une A, une B, une C. Voilà, terminé. Maintenant, au niveau du timing, voilà, ça reste à voir, d'accord? Mais pour ma part, on doit aller voir les 3$. On verra bien, on verra bien. Je peux peut-être me tromper, d'accord? On verra bien. En tout cas, la trendline de support, elle continue de monter, d'accord? Elle continue de monter. Donc c'est plutôt très intéressant. Maintenant, je n'exclus pas un retour sur cette zone-là. Toc. Voilà, comme ceci. Hop. Voilà, c'est pour ça que je trace des trendlines. D'accord? Donc, est-ce que je m'arrête là? 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 Je peux faire un petit dernier ou pas? Holochain, tout ça, je suis optimiste. ICX. Alors ICX, c'est pareil, regardez. Il est en retard. Il est très en retard. Donc vous voyez, par rapport à mes trendlines, c'est pareil, je suis à la bourre. D'accord? En tout cas, j'étais trop en avance, apparemment. Ok? Donc, est-ce que pour autant, je me suis trompé? Pas du tout. Pour le moment, en tout cas, pas du tout. Pour moi, on doit pumper très fort. Il est possible... Alors attention, ce n'est pas un conseil en investissement, mais voilà. J'attends un minimum de 150% normalement. 150% sur cette halt. D'accord? On doit venir chercher le dernier plus haut ici. Ok? On doit venir le chercher. C'est-à-dire entre les 0,5, voire les 0,6 et les 0,8. D'accord? Une fois qu'on aura fait ça, vous faites ce que vous voulez. Moi, je prends des bénéfices là-dedans. Pourquoi? Parce que je m'attends à un dump derrière, tout simplement. Maintenant, je m'attends vraiment à un gros pump. Regardez, il y a des volumes. Il y a des volumes. Donc, pourquoi aller chercher des cryptos au petit bonheur la chance? Regardez, on a des volumes ici. C'est une crypto qui est achetée par des vrais investisseurs. Pas des petits trous du cul qui arrivent sur le marché et qui se disent tiens, aujourd'hui, je vais me faire des milliers de dollars. En se disant, ça y est, c'est la fête du string, les cryptos, c'est facile. Allez-y si vous voulez. Moi, je vous conseille pas ces cryptos-là. Je vous conseille des marchés qui sont prêts à nous donner des résultats de façon sûre. Non pas particulièrement sur le fondamental, mais sur le technique. Ok? Sur le technique. Bien. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Je pense que j'en ai dit pas mal. Je vais essayer de faire une suite demain.
On va essayer de, je vais essayer de me faire ça propre et on va continuer. Cela dit, restez optimistes. On attend vraiment nos targets attendus hein, sur vraiment les vrais sujets, celles qui vont porter sur un marché qui sera éventuellement celui de demain. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Maintenant, aujourd'hui, le marché ne bouge pas depuis 3, 4, 5 jours. Donc pourquoi vous faire des vidéos pour vous rien dire? C'est compliqué pour moi. Hein. Je veux dire, moi j'aime bien vous donner du contenu, pas quelque chose pour rien dire. Maintenant, on a quand même été voir d'autres crypto-monnaies entre deux chaises et j'ai redit ce que je vous redis depuis un bon moment, c'est-à-dire regardez là où il faut regarder et pas ailleurs. Bien, merci beaucoup et je vous souhaite une excellente journée, probablement à demain.